Nous élevons nos mains vers toi. Chante ce cantique de tout ton cœur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Saint, tu es saint, 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 car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Encore mon âme, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est
tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la tristesse, même dans la tristesse, il est. Même dans la tristesse, même dans la tristesse, Jésus, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Il est Jésus est Seigneur. Chante, il est il est Eboro Sandara Kitorobo Sakandelebre Leorukanda Baba 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 Rosa. Chante, il est Seigneur. Il est Jésus est Seigneur. Chante, il est oh Maragado Sakadabaya Barabo. Il est Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Jésus est Seigneur. Père, merci pour ta présence. Père, nous t'honorons, nous te célébrons. Nous t'exaltons. Merci. Merci Jésus. Tu nous as promis d'être avec nous. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité durera. Sa fidélité durera. Son amour pour moi, son amour pour moi
sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Durera toujours son amour pour moi. Durera toujours Kabasakaya, son amour pour moi. Durera toujours. Père, merci. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta force. Merci pour ta vie. Ta vie, Zoé. Merci pour ta vertu. Merci pour ta présence. Que la gloire te revienne. Que l'honneur, la majesté, la louange soit à toi. À toi seul. Toute la gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Adorer Jésus,
peux acclamer Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Tu salues ton frère, ta soeur, tu lui dis, tu es au bon endroit et au bon moment. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre série d'enseignements de ce mois autour du thème l'onction pour la transformation. Alléluia. L'onction pour la transformation. Dis à ton frère, l'onction pour la transformation. J'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie du missionnaire Boris Kouassi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Qui a introduit ce thème le dimanche dernier, alors que nous étions en mission. Amen. Et le thème a été introduit à la dimension de ce que le Seigneur veut que nous comprenions, à la dimension de ce que le Seigneur veut nous instruire, veut nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous voulons encore continuer cette série d'enseignements autour du thème l'onction pour la transformation. Alléluia. Je veux déjà rappeler que le centre impact des élus, c'est le lieu où les vies et les territoires sont transformés. Alléluia. Dis avec moi, les vies et les territoires sont transformés par la puissance de l'évangile. Et donc le test d'appui, c'est le test de Ésaïe, le chapitre 61, qui dit ceci, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Je lis ces trois premiers versets tout simplement pour situer notre thème, et donc qui est l'onction pour la transformation. Et sachant que ici le texte de Ésaïe 61 est le mieux indiqué pour nous amener à comprendre, ou du moins à repérer d'où sort ce thème, l'onction de la transformation. Amen. Et dans ce texte, voici que le prophète Ésaïe est en train de prophétiser donc la venue du Seigneur Jésus. Mais Ésaïe va plus loin. Ésaïe met un accent sur la mission que Jésus était censé accomplir. Amen. Donc Ésaïe révèle à travers ce chapitre 61 le mandat sous lequel Jésus allait travailler, sous lequel Jésus allait opérer. Et lorsque vous lisez Luc le chapitre 4, les versets 18 et 19, Jésus revient sur ce même texte d'Ésaïe. Donc pendant qu'ils étaient assemblés dans la synagogue, la Bible dit il prit le rouleau donc du livre qui était le texte d'Ésaïe, et Jésus se mit à lire donc ces textes du prophète Ésaïe. Et quand Jésus va finir, il va dire cette parole de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus avait su se repérer, ou du moins il avait su se retrouver dans les Écritures. Ce n'est pas la première fois que j'en parle ici. C'est que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons apprendre à nous découvrir dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, je dis que la Bible, ou si vous voulez, les Saintes Écritures, c'est Dieu nous parlant.
Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu nous parlant. Ça veut dire que lorsque je suis en train d'étudier ma Bible, je suis en train de lire ma Bible, je dois avoir à l'esprit que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et si j'approche les Écritures avec cette conscience, je vais réussir à me découvrir dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que notre destinée, la Bible dit qu'avant que nous ne soyons, tout avait été déjà écrit. Alléluia, dans son livre. Donc lorsque nous lisons les Écritures, selon le psaume 138, lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons nous découvrir ton appel, découvrir ta mission sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas eu de vision extraordinaire lorsque le Seigneur voulait me parler de mon ministère ou de mon appel. J'ai connu mon appel alors que j'étais en train d'étudier les Écritures, j'étais en train de lire la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, il est peu que tu sois mon serviteur, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est là que j'ai découvert que le Seigneur m'amenait à me donner un mandat, une mission pour le salut donc des nations, pour le salut des vies. Amen. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois un modèle, une référence, une lumière qu'il allait apporter dans les ténèbres. Alléluia. Au fur et à mesure des tests, je vais découvrir d'autres tests qui parlent de mon appel. Et au fur et à mesure, l'appel commence à se dessiner et à se consolider. Je vais simplement t'encourager à approcher la parole de Dieu comme Dieu te parlant. Alléluia. Il n'y a pas un meilleur moyen par lequel Dieu nous parle aussi exact ou aussi vrai, aussi puissamment que la parole de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus lui-même n'a pas fait exception, n'a pas été une exception donc à cette règle. Alléluia. Jésus lui-même a lu les Écritures en Luc le chapitre 4 et Jésus est en train de lire quoi? Ésaïe chapitre 61. Alléluia. Parce que comprenez que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas toute la Bible composée. Dans le temps de Jésus, il n'y avait même les 4 évangiles que nous avons, il n'y avait pas. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas les actes des apôtres. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas les épîtres de Paul. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas donc le livre d'Hébreux, il n'y avait pas Apocalypse, il n'y avait pas les épîtres de Pierre ni les épîtres de Jean. Dans le temps de Jésus, il y avait ce qu'on appelait la Torah, si vous voulez, la loi et les prophètes. Amen. Amen. Donc la loi et les prophètes, c'était les 5 livres de Moïse et les livres prophétiques. Amen. Donc les livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie, les livres des petits prophètes et des grands prophètes. Pas petits à cause de leur ministère, non, mais petits à cause des prophéties qu'ils ont livrées. Ce n'était pas de longues prophéties. Amen. Et donc la Bible dit que Jésus va pas faire exception à la règle. Il va prendre le livre d'Ésaïe et il va commencer à lire. Parce que ce jour-là, c'était le test qui était programmé. Et quand Jésus va commencer à lire, il va finir avec une déclaration forte et puissante. La Bible dit que quand il va finir, il va dire, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Et il va s'asseoir. Amen. Et parce que la parole parlait de lui. Alléluia. La parole parlait de lui. Ésaïe avait déjà prophétisé que l'Esprit du Seigneur allait venir sur quelqu'un. Et sachez que Jésus a lu ce texte juste après avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc quand il vient, il lit la parole, il dit, ah, vraiment, ce que je viens de voir, ce que je viens de lire, ce n'est pas à quelqu'un que Dieu parle, c'est à moi que Dieu parle. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la parole que tu vas entendre, la parole qui sortira d'ici, ça sera une parole qui te sera adressée personnellement. Je pensais que tu allais dire Amen. Je vais dire beaucoup de choses, mais tu vas repérer la parole qui est pour toi. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne passeras pas à côté de la parole qui t'est destinée. Il est important de reconnaître la parole qui nous est destinée. Et la Bible dit que Jésus allait être revêtu de la puissance de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Donc il dit, Jésus allait être oint, allait recevoir l'onction. Mais cette onction qu'il allait recevoir n'était pas pour lui-même. Cette onction que Jésus allait recevoir, ce n'était pas pour qu'il soit une star. Cette onction que Jésus allait recevoir, ce n'était pas pour qu'il soit une célébrité. Cette onction qu'il allait recevoir n'était pas pour être pour simplement faire savoir aux gens qu'il était oint. Non, mais cette onction était
pour transformer des vies. Lorsqu'il dit, Ésaïe dit ceci, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction est sur Jésus, l'onction arrive, mais cette onction n'était pas pour qu'il puisse s'asseoir, mais cette onction visait à aller vers d'autres personnes et à commencer à influencer positivement leur vie. Alléluia. La Bible dit que la parole est adressée aux malheureux. Dans le texte de Luc, la Bible dit aux pauvres. Ici, les pauvres, c'est qui? Ce ne sont pas ceux qui n'ont rien financièrement. Mais les pauvres, ce sont ceux qui sont simples d'esprit, ceux qui sont ignorants. Une personne ignorante est aussi appelée une personne pauvre. Parce que la richesse est d'abord la connaissance. Alléluia. Est d'abord le savoir. C'est le savoir qui crée la richesse. Pas forcément un savoir académique, mais ça peut être un savoir, je vais dire, dans une compétence. Donc la Bible dit qu'il y a une bonne nouvelle pour les pauvres, pour les ignorants, pour les malheureux. Jésus a été oint pour qu'il ait une bonne nouvelle pour celui qui est malheureux, pour celui qui vit des malheurs, pour celui qui est en dessous, celui qui est en deçà, celui qui vit loin de sa destinée. Donc l'onction donne les paroles qu'il faut à Jésus pour remonter le pauvre, pour ramener le pauvre dans la joie, pour amener le pauvre à sortir du malheur, à sortir de l'ignorance, à sortir de la bassesse, pour lui dire: j'ai une bonne nouvelle, je suis capable de te donner ma richesse et de prendre ta pauvreté. La Bible dit: de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Donc Jésus n'est pas venu pour lui-même, mais il est venu pour des gens. Il est venu pour nous. Il est venu pour les hommes qui se perdent. Donc Jésus est venu pour que nous soyons transformés. Lorsque vous lisez la suite du texte, il dit pour proclamer la délivrance, pour proclamer la liberté. Il dit encore, le verset 3, il dit afin que vous soyez des térébintes de justice. Les térébintes, c'est quoi? Ce sont des arbres. Il dit que afin que vous soyez des arbres de justice. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Pour dire que voici des gens qui étaient dénaturés, voici des gens qui étaient déformés, voici des gens qui n'avaient pas de repère, voici des gens qui n'avaient pas d'orientation, qui sont maintenant touchés par l'onction qui est sur Christ. Et cette onction fait d'eux une plantation qui sert à la gloire de l'Éternel. L'onction que Jésus a reçue, c'est pour changer le brigand en une personne digne. L'onction qui était sur Jésus est capable de transformer toute vie, toute personne. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus avait cette capacité d'appeler un mendiant aveugle. Il avait la capacité de lui redonner la vue et de ne plus continuer à mendier. À cause de l'onction qui était sur lui, Jésus avait la capacité d'influencer le spirituel, l'âme et le corps. Et donc il avait la capacité d'influencer les trois dimensions de l'homme: son esprit, son âme et son corps. L'onction que Jésus avait était pour la transformation entière, totale, complète de l'homme entier. Parce que lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, l'homme a été, son esprit est mort, son esprit a été séparé de Dieu. Donc Jésus est venu avec cette onction pour réconcilier, pour nous réconcilier avec Dieu, pour rendre la vie à notre âme. David dit dans le psaume 51, il dit: rends la vie à mon âme. Rends la vie à mon âme. Donc Jésus vient et il redonne. Nous passons de la mort spirituelle à un réveil spirituel. Donc l'onction pour la transformation qui était sur Jésus influence premièrement notre esprit, car cette onction vient pour reconnecter notre esprit à l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que Christ est venu afin de nous réconcilier avec le Père. Donc cette partie de Dieu en nous qui est l'esprit était séparée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle.
à partir de ce moment, l'homme n'est plus trop conscient des choses de Dieu. L'homme est plus conscient des choses de la terre, des choses de sa chair. L'homme est plus conscient des choses de la vie. Donc la transformation se produit premièrement au niveau de notre esprit. Notre esprit est réconcilié avec le Père. Et l'onction de Jésus influence aussi notre âme. Parce que c'est dans notre âme que se trouvent nos émotions, notre volonté, notre intelligence. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit en Romains 12 que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est dit que sans Christ, j'avais une manière de raisonner. J'avais une intelligence qui était corrompue. Mais avec Christ, je commence à être renouvelé. Je commence à chercher un renouvellement de l'intelligence. Et Jésus influence aussi notre corps. Parce que la Bible dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Donc Jésus se sent concerné par notre corps. Donc cette transformation qu'il est venu apporter dans la vie d'une personne est totale. Elle prend en compte son esprit, son âme et son corps. Donc son esprit est reconnecté avec Dieu. Son âme est maintenant délivrée des choses de la vie. Son âme est renouvelée dans son intelligence et son corps est guéri. La transformation touche les trois aspects, les trois composants de l'homme. Et lorsque nous lisons les Écritures, vous voyez que Jésus n'arrive pas dans la vie d'une personne au hasard. Tu ne peux pas recevoir Christ et ne pas être transformé. Alléluia. Et ce soir, je voudrais parler de trois signes de la transformation que produit l'onction. Trois signes de la transformation que produit l'onction. Lorsque l'onction qui transforme les vies arrive dans la vie d'une personne, il y a trois choses qui changent. Trois choses. Je ne suis pas en train de parler de l'esprit, de l'âme et du corps, mais je suis en train de parler de trois choses essentielles qui devraient avoir changé. Qui sont les signes que nous sommes transformés ou nous sommes en train d'être transformés. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend jusque-là? La première chose, ou du moins le premier signe, c'est que nous avons maintenant un nouveau but. Lorsque l'onction de la transformation arrive dans la vie d'une personne, cette personne, à partir de ce jour, commence à avoir un nouveau but. Cette personne avait des buts, avait des objectifs avant de recevoir l'onction, avant de recevoir Christ, qui est le loin. Amen. Christ, c'est loin. Donc, ça veut dire loin est son onction. Alléluia. Donc, quand tu reçois Christ, tu le reçois avec son onction. Et son onction a pour but de nous transformer. Donc, quand l'onction vient, donc Christ et son onction viennent dans ta vie, la première chose qui change, c'est ton but. Maintenant, ton but, c'est hériter le ciel. Si ton but jusqu'à présent n'a pas changé, ton but, c'est d'être un héros national. Ton but, c'est d'être un géant dans ce monde. Tu n'as pas encore connu ce que c'est que la transformation. Parce que lorsque Christ vient, ton but, c'est le ciel, c'est le royaume. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le toutes choses. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le royaume. Donc ton but qui devient, comment je ferai pour hériter le ciel? Ton but devient le ciel. Je vis sur la terre, mais je suis un pèlerin, je suis un voyageur. Il faut que je rentre dans le royaume. Il faut que j'hérite le ciel. Une personne
qui passe par l'onction de la transformation va changer de but, va chercher à hériter le ciel. Le ciel devient son but ultime, son but initial. Le ciel devient la chose la plus importante de sa vie. La transformation se remarque par le fait que tout ce que tu fais, tu cherches toujours le ciel. Tout ce que tu fais, tu cherches le salut de ton âme. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Lorsque l'onction de la transformation arrive, tu commences à penser à ton âme, tu commences à penser au ciel. Ton but change. C'est maintenant un but divin. Tu veux hériter le ciel. Tu ne cherches pas à gagner le monde avant de chercher le ciel, mais tu cherches à gagner le ciel pour influencer le monde avec la culture du ciel, avec l'éducation du ciel, avec la parole de Dieu. Celui qui veut changer le monde sans l'éducation du ciel ne réussira pas. Mais celui qui utilisera la parole de Dieu pourra affecter le monde. Ton but doit changer. Ton but doit changer. En tant qu'une personne ayant reçu Christ, ton but doit changer. C'est le premier signe que tu es en train d'être converti. Je veux déjà marquer cette différence. Recevoir Jésus et être converti, c'est deux étapes différentes. Amen. J'ai accepté Jésus, mais rien n'a changé physiquement. Ceux qui me connaissaient, ce que je faisais hier, je continue de les faire aujourd'hui. Mon visage n'a pas changé, mon comportement n'a pas changé. Tu étais nerveux, tu es toujours nerveux. Mais tu as accepté Jésus. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas accepté Jésus. Mais tu n'es pas encore converti. Regardez, l'apôtre Pierre a marché avec Jésus pendant des temps. Il a chassé les démons. Il a guéri des malades. Il a été même un des témoins oculaires de la transfiguration de Jésus. Il a vu Élie, il a vu Moïse. Pierre a eu des expériences extraordinaires que plusieurs parmi nous sont en train de chercher maintenant. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir de grandes choses, avoir des visions extraordinaires, que Dieu nous parle. Oui, l'apôtre Pierre a vécu ces expériences, mais il n'était pas converti. Il croyait en Jésus, mais il n'était pas converti. Voici pourquoi Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cripler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Jésus parle à Pierre, il dit, quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. C'est-à-dire, il faut les aider, c'est-à-dire, il faut les aider à être forts, à être fermes. Il faut les aider à grandir. Malgré le fait que Pierre chassait déjà les démons. Pierre était comme le leader des disciples. Mais il n'était pas converti. Ce n'est pas parce que nous parlons en langue, nous prêchons, nous prophétisons que nous sommes convertis. La conversion, c'est un changement qui commence par changer de but. Ton but, c'est hériter le ciel. Mais Pierre était dans une position où il avait Jésus, il était proche de Jésus. Pierre avait la possibilité de parler avec Jésus, les autres n'avaient pas. Il avait ce privilège. Mais Pierre n'était pas encore comme Christ. Pierre n'avait pas encore hérité le ciel. Regardez, Jésus dit en Luc le chapitre 10, les apôtres reviennent de la mission. Ils disent, maître, même les démons nous sont soumis. Et la Bible, ils sont revenus joyeux. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus est en train de présenter la priorité qui devait être la leur. Il est en train de leur dire que désormais vous devez placer les choses à leur place, mettre les choses à leur place. Ne mettez pas les charrues
les chariots avant les bœufs. Mais placez chaque chose à sa place. La première chose qui doit vous animer, qui doit vous faire, qui doit vous amener à vous réjouir, c'est parce que vous êtes sauvés. C'est pas parce que vous chassez les démons. C'est pas parce que tu n'as pas prié 3 heures. Ou du moins tu pries 3 heures. C'est pas parce que tu parles en langue que tu dois être content. Non, tu dois être content parce que tu es sauvé. Parce que tu as hérité le ciel. Tu ne dois pas être content parce que tu as eu un travail. Tu ne dois pas être content parce que tu as eu le mariage. Tu ne dois pas être content parce que Dieu t'a guéri. Mais tu dois être content parce que qu'il te guérisse ou pas, tu es sauvé. Que tu aies un travail ou pas, tu es sauvé. Que tu te maries ou pas, tu es sauvé. C'est ce qui doit caractériser notre joie. Parce que si ta joie est déterminée par un gain terrestre, et le jour où ce gain te fuira, ta joie s'arrêtera. Mais quand ta joie est déterminée par le salut de ton âme, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Pour dire que quand tu es sauvé, quand tu as hérité le ciel, Jésus ne peut pas accepter que le diable vienne encore te prendre pour te mettre en enfer. Sinon son sang est versé cadeau. Donc on ne peut pas t'arracher le salut à moins que toi tu réunis Jésus. La seule condition pour que tu pètes ce ciel, c'est que toi-même tu réunis Christ et tu décides de ne plus entrer au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc la transformation commence par le changement de but. Ton but maintenant c'est quoi? Hériter le ciel. Je veux qu'on lise rapidement 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Oui. Le verset 2. Mais tu n'as même pas encore trouvé. Oui. Mais nous savons que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez ici, l'apôtre Jean est en train de présenter quelque chose de très important. Il est en train de faire une déclaration de ce dont il sait et de dont il est sûr. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Pour dire, pour hériter le ciel, il faut être enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Et il dit que lui, il sait une chose, c'est que ce qui doit être n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire ce corps incorruptible qu'ils vont avoir. Parce que pour que nous rentrions au ciel, notre corps va devenir un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps qui peut passer dans le mur. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, ce n'a pas encore été manifeste. Mais ce qui doit être manifeste, c'est qu'on va être ressemblé à Jésus 100%. Jésus. Rien ne va nous différencier de lui. Mais nous savons que c'est ce que nous serons. Nous serons tels qu'il est. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean est conscient que le but initial, il dit nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce qu'ils sont, dont il est sûr et ce qu'il veut partager, c'est la certitude du salut qu'il a. Amen. C'est la certitude du salut qu'il a. La deuxième chose, ou du moins, le deuxième point de transformation, ce sont nos motivations. Nous avons une nouvelle motivation. La motivation, c'est ce qui me motive. Ce qui m'incite à faire. Amen. Amen. C'est ce qui vient de mon cœur, ce qui me pousse. Voilà.
ce qui me pousse à agir, ce qui me pousse à parler, ce qui me pousse à avancer. Donc, ce qui me motive. Lorsque nous sommes transformés, nous changeons de motivation. Et maintenant, notre motivation devient celle de Dieu. Nous sommes motivés maintenant par quoi? Par le fait de voir, par le fait de vouloir voir Dieu, par le fait de vouloir accomplir les intérêts de Dieu. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que je cherche? Maintenant, je cherche tout ce que je le fais parce que Dieu veut que je fasse. Je suis motivé par quoi? La parole de Dieu. Je suis motivé par quoi? Par les enseignements de Jésus. Je suis motivé par quoi? Par les enseignements des apôtres. Je suis motivé par les Écritures. Je ne suis plus motivé par moi-même mes propres motivations que j'avais hier. Par exemple, hier, tu voulais avoir un boulot tout simplement pour pouvoir construire un château. Mais maintenant, tu cherches un boulot pour devenir utile à l'avancement du règne de Dieu. Donc, tes motivations ont changé. Ta motivation a changé. Hier, tu voulais te marier pour que les autres sachent aussi que tu t'es marié. Mais maintenant, tu veux te marier pour pouvoir plus ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible le fait et aiguise le fait. Je n'ai pas encore enseigné ici sur le mariage, je vais vous l'expliquer. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu veux te marier, tu vas mal te marier. La Bible dit, tel le fait aiguise le fait, tel un homme excite la jalousie de l'autre. La jalousie ici, ce n'est pas la jalousie que vous connaissez. Mais ça veut dire que c'est comme l'ego qui est boosté. Amen. Donc la Bible dit, tel le fait aiguise le fait, tel un homme excite la jalousie d'un autre. Vous dites que quand tu te maries, c'est parce que la personne que tu épouses doit t'amener à devenir encore plus en plus, à ressembler davantage à Jésus. Toi aussi, tu dois l'amener à ressembler davantage à Jésus. Sinon, si ce n'est pas ça, vous allez vous deux ressembler à Satan. Mais beaucoup se marient pour d'autres raisons. Mais ils oublient cet aspect. Ce qui fait que, par exemple, si tu te maries parce que tu brûles seulement, ça veut dire parce que tu as envie d'aller avec une femme ou bien un homme. Pour ça seulement tu te maries. Donc le jour où tu finiras de te marier et que tu seras allé avec ta femme, c'est fini. Tu vas divorcer. Ou le jour où ta femme sera absente ou bien ton homme sera absent, tu vas dire je veux plus du mariage. Mais c'est parce qu'on veut ressembler à Christ. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Et la Bible va plus loin. La Bible dit 1 mettra en fuite 1000, 10 mettront en fuite 10 000. Amen. Pardon, 1 mettra en fuite 1000, 2 mettront en fuite 10 000. Donc pour dire que lorsque tu veux te marier, c'est parce que tu as accepté de devenir une force pour l'autre. L'autre aussi accepte de devenir une force pour toi. Sinon, c'est une mauvaise manière de se marier. Ce n'est pas un coup sur le mariage. Mais la motivation, c'est quoi? C'est que nous voulons ressembler à Christ. Ça veut dire que nous nous marions parce que nous voulons que notre couple soit comme Christ et l'Église. Comme l'Église est l'épouse de Christ, donc Christ est l'époux de l'Église, il faut que notre mariage puisse donner ce message. Je vais aller plus loin. La Bible dit que l'homme, le mari, doit être le sauveur de sa femme, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Donc, si tu veux te marier en tant qu'un homme, ça veut dire que tu as décidé de sacrifier ta vie pour ta femme. Comment Jésus a fait pour l'Église? Maintenant, jusqu'à ce que tu sois prêt à sacrifier ta vie, ça veut dire sacrifier ta vie, c'est sacrifier ta vie. Ce n'est pas deux choses. Ça veut dire que tu es prêt à faire tous les sacrifices pour que ta femme soit heureuse. Même quand ça ne t'arrange pas. Ce sont des choses qui doivent être comprises avant de s'engager dans des choses. Et la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ, comme Christ est le chef de l'Église. Nous sommes rassemblés et qui est le chef? Christ. C'est Christ qui conduit l'Église, ce n'est pas l'Église qui conduit Christ. Comme
comme ce qu'on voit maintenant. Mais quand tu veux te marier en tant que femme, et puis tu es encore rempli de toi-même, tu refuses que ce soit l'homme qui te dise fais ça, fais ça, fais ça. Va ici, c'est que tu n'es pas encore prête à te marier. C'est là où des hérésies vont entrer, où les gens vont dire non, se soumettre ne veut pas dire être esclave. Si, c'est être esclave. Paul dit, je suis esclave de Christ. Dans le thème esclave, il y a 3 mots qui revêtent ce thème. Il y a le thème doulos, il y a le thème diakonos et il y a le thème excusez-moi, laissez-moi me rappeler. Il y a un 3e thème. Et le 3e thème, c'est quoi? C'est que tu deviens esclave de ton propre chef. Ça veut dire la personne, tu n'es pas lié, hein, mais toi-même, tu décides de devenir son esclave. Et puis, tu fais tout ce que la personne te dit de faire. Ça, c'est dans quel mariage tu rentres et puis tu fais ce que tu veux. C'est le thérapeute. Alléluia. Le thérapeute. Ça veut dire, lui, il n'était pas esclave, mais il est rentré dans cette alliance, donc il a décidé d'être esclave et permanent. Ça, la particularité, c'est qu'il est esclave permanent. Ça veut dire que ce n'est pas pour un temps. Toi-même, tu décides d'être esclave jusqu'à ta mort. C'est ça qui est mariage. Donc, ça veut dire, quand on dit non, sois soumise, et puis tu dis, on n'a pas dit être soumis, ça ne veut pas dire esclavage. Ça veut dire esclavage. Pourquoi? Parce que Christ est le maître, est le chef. L'homme est le maître. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Sarah appeler Abraham mon Seigneur. Tout ça là même, ce sont les petits noms là même qui ont tout gardé. Toi, un gros monsieur comme ça, ta femme t'appelle bébé. Alléluia. Alléluia. Comment on peut confier la gestion d'un pays à un bébé? La gestion d'une maison à un bébé? Tu as confié la maison à Bessalé, tu reviens, tu ne vas plus reconnaître. Alléluia. Mais toi, un vieux monsieur comme ça, bébé, toi aussi, maman. Alléluia. Si on avait laissé, puis les femmes appelaient leur mari, mon Seigneur, maître, chef, c'était bon. Est-ce que tu peux parler n'importe comment à ton professeur? Parce que tu connais déjà, par ta manière de l'appeler monsieur, tu sais que déjà il y a une relation de respect qui doit être maintenue. Mais quand on t'appelle bébé, on va te donner des ordres. C'est pas une raison. Tu veux l'appeler bébé, mais vois-le comme le chef. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. J'espère que tu as compris un peu. Alléluia. Et donc j'étais en train de dire que la deuxième chose qui change, c'est notre motivation. Qu'est-ce qui me pousse désormais? Qu'est-ce qui me motive désormais? Est-ce que je veux, par exemple, tu es appelé au ministère? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir l'argent, être connu, que tu veux servir Dieu? Ou bien c'est parce que tu veux aider les gens, servir les hommes? Tu veux que Jésus t'utilise pour aider les gens? Qu'est-ce qui te motive? Alléluia. Alléluia. Moi, je suis en train de prier pour que Dieu m'utilise pour gagner au moins 1 milliard de personnes avant d'aller à lui. 1 milliard de personnes à Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu va faire le bilan des âmes que j'ai gagnées, il va dire tu as gagné au moins 1 milliard. Donc, sur 7 milliards d'habitants, moi j'ai gagné 1 milliard. Le reste, ça c'est pour vous. Parce que je ne pourrais pas tout faire. Je ne suis pas le Seigneur Jésus. Lui-même, quand il est venu, il n'a pas tout fait. Il est mort à la croix, il a dit tout est accompli, et puis ses disciples sont allés annoncer l'évangile. Donc, chacun a son tour. Qu'est-ce qui te motive? Parce que ta motivation va faire en sorte qu'il y a des choses que tu feras et il y a des choses que tu ne feras pas. Alléluia. Alléluia. C'est ta motivation qui va te pousser à aller dans des endroits où tout le monde ne veut pas partir. C'est ta motivation qui va te pousser à faire un certain nombre de sacrifices. Mais quand tes motivations sont propres à toi, tout ce que tu fais
est lié à toi. Rien pour le royaume, rien pour l'œuvre de Dieu, rien pour l'évangile. Si tu es encore rempli de toi, voici pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, tu t'es oublié. Tu es devenu une offrande à Dieu. Un esclave, un doulos. Le doulos, lui, c'est un esclave qui était déjà, lui, il est non seulement esclave, mais il peut pas, c'était pas de son propre chef. Il était esclave obligé, obligatoire. Et c'est permanent. Alléluia. Alléluia. Nos motivations, c'est le deuxième point de notre transformation. Qu'est-ce qui te motive? Tu veux chanter? Pourquoi? Pour connaître tes motivations, il faut toujours te poser la question, pourquoi je veux faire? Pourquoi? Alléluia. Est-ce que la réponse à ton pourquoi est une réponse qui satisfait Jésus? Ou bien c'est une réponse qui te satisfait? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui nous motive? Après que tu aies reçu Jésus, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Tu es plus conscient de toi-même que de Jésus. Alléluia. Et la troisième dimension de la transformation, de la transformation, c'est une nouvelle puissance. Une nouvelle puissance. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas accepter Jésus et puis ne pas changer de but, ne pas changer de motivation, ne pas changer de puissance. Parce que hier, tu étais une personne et tu étais un échec. Tu étais une personne vaincue, une victime. Mais quand tu as Jésus, tu es transformé, tu reçois une nouvelle puissance, un nouveau but, de nouvelles motivations et une nouvelle puissance. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le terme pouvoir ici utilisé, c'est le terme exousia, qui veut dire puissance dynamique, qui veut dire droit, qui veut dire autorité. Donc nous recevons l'autorité, le pouvoir, la puissance de dominer le péché. La Bible dit maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. De chasser les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir exousia. Le pouvoir, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie avec ce même pouvoir. Tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Tu n'as pas le droit de te laisser vaincre. Tu n'as pas le droit de laisser la situation. Tu dois déclarer que aussi vrai que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre, je déclare au nom de Jésus que cette situation m'est soumise. Toutes les prières ne vont pas à Dieu. Dis amen, je vais te parler. Toutes les prières ne sont pas adressées à Dieu. Il y a des prières qu'on fait, mais ces prières-là sont adressées aux problèmes. Et les prières adressées aux problèmes, ce ne sont pas les Père, donne-moi. Ce sont les dégage de mon chemin, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parce que c'est une prière adressée à la situation. Il y a des problèmes que Dieu ne viendra jamais régler pour toi. Je suis désolé. Parce que Dieu vient de mettre dans ta bouche l'autorité pour demander au problème de quitter ta vie. Voici pourquoi nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Une nouvelle puissance. Si tu es né de nouveau et puis tu es toujours passif, et moi je ne sais pas où, et non mais je ne sais pas. Oh, je prie, je ne vois rien. Je prie, mais les démons sont toujours là. Tu n'as pas encore commencé à puiser dans la puissance, la nouvelle puissance que tu as. Tu es toujours dans ton ancienne puissance qui ne valait rien. Cette ancienne puissance que l'ennemi continue d'exploiter, d'utiliser contre toi. Et quand je veux, moi-même je veux, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Commence à puiser dans la nouvelle puissance que le Saint-Esprit apporte dans la vie de celui qui croit. La Bible dit, ne partez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que l'Esprit arrive. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La nouvelle puissance fait de nous des personnes. La nouvelle puissance nous fait, je mets en guillemets, c'est-à-dire cette puissance a la capacité de me donner une identité que je n'avais pas hier. La Bible dit un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est ce pouvoir-là qui fait de moi enfant de Dieu. Ça veut dire de moi-même, je ne peux pas être enfant de Dieu. Mais lorsque ce pouvoir arrive, parce que j'ai la foi, ce pouvoir fait de moi enfant de Dieu. Moi-même, je ne peux pas être un témoin de Jésus, mais je peux être un témoin quand je reçois la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voici 3 choses qui doivent changer pour démontrer que tu es transformé, que tu es converti. Sinon, tu risques d'être un pied parmi nous. Regardez, Pierre n'était pas converti. Parce que lorsqu'on a voulu mettre la main sur Jésus, Pierre avait encore un couteau dans son manteau. Au moment où on va voir, il a déjà coupé l'oreille de Malchus. Pourquoi? Pierre était encore violent. Il marchait à côté de Jésus, mais il était encore violent. Vous voyez des gens qui prient, qui parlent en langue, qui sont nerveux, toujours violents. Ils ne sont pas encore convertis. Des gens qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à tolérer, à s'aimer, ils ne sont pas encore convertis. Quand tu es converti, tu aimes comme ton maître. Quand tu es converti, tu tolères. Quand tu es converti, tu cherches les intérêts de ton maître. Tu te poses la question, si Jésus était dans mon cas, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est ce que je fais. C'est ça, être converti. C'est pas quand on attache foulard, c'est pas quand on prophétise, on parle en langue. Voici pourquoi je vous ai dit, je vous ai déjà donné mon secret. Il y a un verset qui m'effraie dans la Bible. C'est quoi? J'ai pas entendu? Voilà. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire quoi? On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles, on a guéri des gens en ton nom. C'est pour dire que les signes les accompagnaient. Mais Jésus dit qu'il ne les connaissait pas parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Il dit quoi? Homme d'iniquité. La conversion, la transformation, c'est celle qui nous amène à vouloir ressembler à Jésus. Romains 8, le verset 29 dit quoi? Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils d'amour, afin qu'il fût le premier-né. Alléluia. Romains 8, 29. Donc nous qui avons été sauvés là, Dieu ne t'a pas sauvé du monde pour te déposer à l'église comme spectateur. Mais Dieu, il te sauve du monde. Tu viens à l'église parce que Dieu veut que tu ressembles de jour en jour à Jésus. C'est ça qui est son objectif. Voici pourquoi on vient à l'église. Sinon, on peut accepter Jésus et puis on reste à la maison. On dort jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre. Mais quand on vient dans des rencontres, c'est pour que
au fur et à mesure, par la parole qu'on entend, on ressemble à Christ. C'est ça qui est le but que Dieu vise. Est-ce que dans ta vie, on peut voir Jésus? Dans ta manière d'aimer, dans ta manière d'être ouvert, dans ta manière de parler aux gens, est-ce qu'on peut voir Jésus? Jésus obéissait à Dieu, obéissait à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut voir Jésus dans ton obéissance, dans ta fidélité, dans ta loyauté, dans ton amour pour son œuvre, pour les âmes? Est-ce qu'on peut voir Jésus? J'ai compris que le véritable test de tout enfant de Dieu, c'est ressembler à Jésus. Paul dit, vous mes enfants, il parle aux Galates, vous mes enfants, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Donc, Paul les regarde, ce qu'il veut, c'est que Christ, il ressemble davantage à Christ. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour qu'on vous apprenne seulement à parler en langue, ou bien à prier, ou bien à prophétiser, mais c'est pour que quand on vous voit, on voit Jésus. Alléluia. Alléluia. Premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? Deuxièmement, troisièmement, la puissance. Tu n'as plus le droit de te laisser oppresser, manipuler par le diable, parce que tu as reçu la puissance. Quand Jésus est venu, il avait un but. Son but, c'était de mourir pour le salut des hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus avait un but, mourir pour permettre au salut, pour rendre le salut accessible à tous. Il avait des motivations, une motivation. Il dit, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il fait encore jour, faisons l'œuvre de mon Père. Travaillons. On dit, mais Jésus, tes parents t'appellent. Parce qu'il y a longtemps, on ne l'a pas vu. Il dit, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui font l'œuvre de mon Père. Jésus avait d'autres motivations. Il ne se laissait pas influencer par les liens de parenté. Parce que ce qui lui motivait, c'était ceux qui étaient assis autour de lui, qui voulaient entendre Dieu, qui voulaient entendre la parole de Dieu. Voici pourquoi il dit à Marthe et Marie, il dit quoi? Marie a choisi. Pourquoi? Parce que Marie était celle qui avait laissé son cœur, elle voulait entendre. Et Jésus savait que ce pourquoi il est venu, c'était pour faire passer la bonne nouvelle au monde. Ce n'est pas pour manger carba. Marthe était en train de préparer la nourriture. C'est vrai, il en avait besoin. Mais Jésus connaissait ses priorités. Il partait à Béthanie pour se reposer. Alors pourquoi ne pas se reposer, bien manger, bien se nourrir? Mais s'il y a une personne qui est disposée à entendre la parole, Jésus dit, c'est ce qui me motive. Jésus préfère annoncer la parole. Alléluia. Alléluia. Jésus était conscient de la puissance qu'il avait. Il a dit, vous ne pensez pas que je puisse demander à mon Père de m'envoyer des milliards d'anges pour me délivrer? Il était conscient de la puissance qu'il avait. Quand Jésus renvoie ses disciples, pendant qu'il se fait tard et qu'il va prier, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de barque. Sur quoi Jésus comptait pour pouvoir les rattraper? Sur la puissance de Dieu qui est marcher sur l'eau. Les gens viennent voir Jésus, on dit, on a chassé ce démon-là, j'ai envoyé ce démon à tes enfants, qu'ils chassent à tes fils spirituels, mais ils n'ont pas réussi. Jésus a dit, homme incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et la Bible dit, il commanda à l'esprit, l'esprit est parti. Pourquoi Jésus était tellement rassuré que le démon allait lui obéir? Parce qu'il avait une puissance qui n'était pas humaine, une puissance divine. Jésus était 100% homme. Alléluia. Il était 100% homme. Mais il est devenu 100% 100% Dieu par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit.
Parce que c'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a couvert Marie, que Jésus est venu. Et Jésus, même avant de commencer son ministère, a été baptisé du Saint-Esprit. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, sa dimension divine n'allait pas être connue. Voici pourquoi toi aussi tu peux être 100% homme et 100% surnaturel. Parce que la Bible dit nous devons être semblables à Christ. C'est pas seulement à un certain niveau. Il dit j'avais dit vous êtes des dieux. Cependant vous mourrez comme des hommes. Des dieux par rapport à quoi? Par rapport au Saint-Esprit qui est en nous. Nous n'avons pas besoin de gris-gris, de doudou. Le Saint-Esprit en nous, c'est la divinité de Dieu dans l'humanité. Alléluia. Une nouvelle puissance. Tu n'as plus besoin d'aller sacrifier des animaux. Tu n'as plus besoin de donner, de mettre canaries sur Carrefour. Tu n'as plus besoin qu'on te scarifie, qu'on te fasse des cancres. Quand je parle des cancres, alléluia. Pour la petite histoire, si tu enregistres mes pauvres, pour la petite histoire, hier raconté. Alléluia. Donc, vous autres, vous les pirates là, continuez. Alléluia.